n'était pas prévu dans notre programme, c'est votre tranche Journal des entreprises, magazine, JT et MAG. Nous avons ainsi l'honneur de recevoir pour ces premiers numéros de votre magazine RAP, M. Fidel Kiangi. Bonne année à vous, les partenaires que vous captez à travers le monde. Merci de nous faire confiance dans le cadre toujours de la recherche des informations dans le monde des entreprises en République démocratique du Congo. On vient de commencer l'année 2025 avec ferveur. Notre sujet s'est axé sur l'augmentation du SMIC en République démocratique du Congo, qui veut tout simplement dire salaire minimum intergaranti en République démocratique du Congo. Nous sommes partis de 7 050 francs à 14 000. Le président va nous donner les plus amples détails. Ça signifie quoi pour le Congolais moyen qui travaille dans l'administration publique de l'État congolais? M. Fidel Kiangi, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, et bonne année à vous. Bonne année. Et nous vous approchons du journal télévisé des entreprises. C'est votre espace pour que vous puissiez vous exprimer en long et large concernant la question du SMIC. Vous êtes sans ignorer, vous avez suivi le ministre en charge de l'emploi et la prévoyance sociale qui s'est félicité d'avoir augmenté le SMIC. Ça, c'est une matière qui concerne les travailleurs régis par les codes du travail. Et à ma qualité de président de la Confédération syndicale du Congo, je vais dire que le SMIC est une bonne chose. L'augmentation du SMIC, le fait qu'on soit parti de 7 000 à 14 000, disons-le comme ça, c'est une bonne chose pour les travailleurs. Mais la question, pour moi, est-ce que c'est suffisant? Moi, c'est la question que je pose. Est-ce que c'est suffisant? Son arrêté a été pris après concertation avec toutes les parties. Parce qu'en réalité, les SMIC ne se décrètent pas. Les SMIC ne se décident, les SMIC se négocient dans la tripartite. Vous avez les employeurs et vous avez les travailleurs. Le gouvernement vient réguler. C'est pas lui qui paye. C'est lui qui paye, ce sont les employeurs. Ce n'est pas le gouvernement qui paye. C'est là que moi, je n'étais pas d'accord avec les ministres lorsqu'ils parlent. C'est le trésor public qui va payer. Ça, je n'ai pas compris. Mais je pense que le fait que dans la concertation, qu'ils se soient mis d'accord qu'on passe de 7 000 à 14 000, on doit dire merci à qui? Aux négociateurs. Et que les régulateurs... Parce que quand il dit que c'est le cadeau du chef de l'État, c'est comme si c'est quelque chose qu'on a imposé. Non, c'est quelque chose qu'ils ont convenu après concertation. Alors je ne vois pas pourquoi il a parlé du cadeau du chef de l'État. C'est la première question que moi je me suis posée. Mais puisque ça augmente tant soit peu les revenus des travailleurs, nous devons dire merci. Parce que les fonctionnaires aujourd'hui, ils n'ont pas les SMIC là de 7 000 qu'on avait déjà depuis 2018, je pense, ou 2017. Les fonctionnaires, son salaire ne suit pas les SMIC, non. Les SMIC ne concernent que les travailleurs des entreprises, des sociétés, des établissements qui sont régis par le Code du travail. En réalité, les fonctionnaires étant travailleurs, on devrait payer à tout, on devrait tenir compte du SMIC à tous les niveaux. Mais malheureusement, en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Comment le monde de travailleurs, de l'administration publique s'est comporté et vos échanges avec votre partenaire s'est déroulé comment? Bon, je veux dire que... Une sorte de bilan. Sur le plan... S'il faut parler de l'administration publique, je veux dire que le partenariat a été
respecté, le dialogue a été au rendez-vous, mais le malheur est que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. C'est ça le malheur. Le gouvernement n'a pas respecté ses engagements, comme d'habitude, comme toujours. Mais la place Golgotha a été mise en veilleuse parce que nous avons estimé, nous, que ça veut dire nous qui sommes là aujourd'hui, nous avons estimé que la place Golgotha n'avait rien produit jusqu'en 2013. Et nous avons choisi la voie du dialogue. Et dans cette voie du dialogue, nous avons réalisé beaucoup de choses que nous n'allions pas réaliser si nous étions dans la logique de la place Golgotha. Mais par les négociations, par des discussions, nous avons réalisé beaucoup de choses pour les agents et fonctionnaires. La situation des fonctionnaires a beaucoup amélioré. Elle s'est beaucoup améliorée au point que je peux dire que Golgotha ne servait à rien. Pour cette année nouvelle. Cette année nouvelle, nous pensons que nous repartons sur base du dialogue social, mais alors, ça doit être un dialogue gagnant-gagnant. Un partenariat gagnant-gagnant. Parce que nous, j'ai écrit personnellement au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa, je lui ai dit, chaque fonctionnaire, 50 000 francs congolais, et qu'une paye complémentaire à partir du mois d'octobre allait être réalisée. Jusque maintenant, nous sommes au mois de janvier, cette paye-là n'a jamais été engagée. Et nous en avons marre, les agents crient sur nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, nous sommes encore en train d'attendre, parce qu'on a convenu avec le gouvernement, qu'au mois d'avril, l'huissier devra avoir 130 $ payables au taux budgétaire. Nous attendons. Et si le gouvernement, par malheur, ne remplit pas cet engagement, nous nous verrons obligés d'utiliser la force. Non, pas la force. Nous allons utiliser toutes les voies que la loi nous confère. Gotha, on ne peut rien faire à l'impossible, nul n'est tenu. Nul n'est tenu. Et nous n'allons pas continuer à expliquer aux agents, comprenez, le gouvernement, non. Trop, c'est trop. Non, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, tout fonctionnaire peut rentrer dans les logiciels qu'on appelle fonction publique Nachongo pour voir sa situation. Et aujourd'hui, nous avions en 2020 183 000 agents qui étaient payés. Mais aujourd'hui, nous sommes à près de 400 000. Plus de 400 000 agents qui sont payés c'est-à-dire qu'on a mécanisé les agents. Et on est en train de fiabiliser le nombre des agents que la fonction publique utilise par l'opération de numérisation et de contrôle biométrique. C'est ça le problème. Et puis, hier, nous n'avions pas de retraités. Les gens avaient peur d'aller à la retraite. Mais aujourd'hui, les gens partent à la retraite. Nous pouvons dire aujourd'hui comme amélioration, et les agents qui faisaient 5 ans, 10 ans, 15 ans comme intérimaires, sans titre, vous avez suivi plus d'une fois les chefs de l'État à signer des ordonnances, le premier ministre ou la première ministre a signé des décrets. Donc, nous avons eu à titulariser, à nommer les agents au grade. Maintenant, le problème, c'est celui-là. Le gouvernement, nous régularisons la situation administrative des agents, mais il faut les payer au grade qu'ils ont maintenant. Mais il ne faut pas continuer à les payer au grade qu'ils avaient hier. Ce sont là des questions qui restent. Et aussi l'amélioration de leurs conditions. Et comme le chef de l'État le veut, l'année 2025 sera plus consacrée à la mise en place d'une politique salariale. Nous attendons la convocation de la commission, mais d'abord qu'on règle le problème des 50 000. Les agents des régies financières attendent la paye du mois de novembre. Nous sommes au mois de janvier.
pouvez-vous figurer, vous pouvez comprendre ça? Quand l'actuel ministre des Finances est venu, il nous a dit qu'il y aura régularité. Les retards ne vont plus se produire. Mais aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier. Mais les agents des régies financières attendent la prime, la rétrocession du mois de novembre. Vous pouvez déjà vous-même, je prends ça comme exemple. Nous sommes au mois de janvier. Ça veut dire que ces agents-là sont allés fêter avec la prime, parce que la prime, c'est le vrai salaire de l'agent des régies financières. C'est du mois d'octobre qu'il est allé fêter avec. Vous pouvez déjà comprendre à partir de là que les engagements n'ont pas été tenus par le ministre des Finances. Alors, M. Kiangi, vous avez cité, votre franc-parler vous a propulsé aujourd'hui à être le président de la Confédération syndicale du Congo. Alors, aujourd'hui, la Confédération syndicale se situe où, à votre avis? Bon, la Confédération syndicale du Congo est aujourd'hui première organisation dans notre pays. Non reconnue. Non, reconnue parce qu'il y a un arrêté qui a publié les résultats des élections qu'on a organisées en 2023. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'arrêté du ministre qui a publié les résultats. La Confédération syndicale du Congo se trouve être la première organisation et c'est elle qui doit être le porte-parole de l'intersyndicale nationale du Congo. Et c'est ce que nous avons demandé aux amis, puisque nous avons eu une première réunion. Je suis parti pour dire que nous devons changer les textes, la charte qui nous gère, nous devons l'amender, apporter des innovations, respecter l'arrêté qui a publié les résultats des élections, c'est tout. Et que nous, la CSC, nous étions absents partout. Et c'est comme ça que je leur ai dit, moi je suis là pour servir et que je ne serai pas à l'aise de travailler, de continuer à accepter que moi, première organisation, je suis là, mais c'est une autre organisation qui fait le porte-parole de l'Inter. Vous êtes allé s'y plier. Je ne suis pas allé me plier, non. Pourquoi je vais... L'intersyndical, c'est une structure, c'est la mise ensemble des syndicats et que nous devons parler le même langage et nous devons rester francs. Nous sommes les syndicats, nous sommes des écoles de démocratie par excellence. Nous sommes allés aux élections, on a publié les résultats, c'est la première organisation qui parle au nom des autres, si nous voulons être une intersyndicale. Mais si nous ne voulons pas être une intersyndicale, à ce moment-là, chaque syndicat parle à sa manière. Mais c'est ce que, et si chaque syndicat doit parler à sa manière, nous allons manquer l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut faire? Le gouvernement aura les moyens de nous diviser. Les amis n'ont pas riposté, ils m'ont remis la charte que nous sommes en train d'amender et ils vont convoquer la réunion pour que nous puissions adopter et que nous puissions prendre une autre direction pour la défense des travailleurs en République démocratique du Une Congo. faiblesse lamentable pour votre prédécesseur, peut-être une action phare que vous comptez organiser durant cette année 2025 pour le compte de la Confédération syndicale du Congo. Ils sont de milliers à vous suivre. Hein. Oui, mais pour le compte de la Confédération syndicale du Congo, nous allons nous remettre au travail. C'est ça. Les secteurs informels vous regardent. Les secteurs informels, nous sommes bien implantés dans les secteurs. C'est normal, il n'y a pas un chevauchement là-dessus. C'est ça la vérité. Merci, M. Fidel. Même le président de l'INAP devrait être le président de la CSC depuis longtemps. Mais la CSC avait jugé bon que je puisse venir la représenter. C'est comme ça que d'ailleurs nous avons sauvé la visibilité de la CSC. Sinon, aujourd'hui on ne parlerait même pas CSC. Le cumul vous arrange? Pas le cumul, c'est le même travail que je fais. Je n'ai pas le cumul, non. Ce sont les travailleurs, les fonctionnaires sont des travailleurs membres de la CSC. Ceux qui sont régis par le Code du travail sont membres de la CSC. Il n'y a pas de cumul, je suis le président de la CSC. Même quand vous venez à l'INAP, il y a des présidents des syndicats qui sont membres de l'INAP ici. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, messieurs les journalistes.